Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par le soutien de l'opinion nationale quant à la déclaration faite par le président de la République, chef de l'État, lors de son intervention devant la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'aggravation des conditions humanitaires de nos populations déplacées dans différents sites d'hébergement et milieux d'accueil autour de Goma et d'autres localités. L'attente de la population de voir les prévisions budgétaires prendre en compte l'amélioration des conditions de vie à la fin de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. L'atelier régional du 23e cycle IPC Poule de Kananga s'est déroulé du 2 au 12 septembre 2024 dans la salle polyvalente du motel 12 Maisons à Kananga au Kasaï central. Cet événement d'une importance capitale a réuni plusieurs personnalités, notamment Madame Marielle Samé, chef de la FAO, des représentants du PAM, de l'UNICEF, ainsi que des experts venus des différentes régions du Kasaï, de Kinshasa, et une experte facilitatrice venue des Roms, mademoiselle Cassandra Nicole Walker. Prenant la parole, Madame Marielle Samé, au nom du représentant de la FAO, a remercié tous les participants pour leur engagement. C'est ici l'occasion pour moi d'adresser nos remerciements aux agences des Nations Unies, aux autorités provinciales, particulièrement à son Excellence Monsieur le Ministre en charge de l'agriculture, dont la présence à ces travaux traduit de l'intérêt accordé par l'exécutif provincial à ces outils d'analyse et de plaidoyer en faveur des populations vulnérables. L'atelier était officiellement lancé par le ministre provincial en charge de la santé, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage du Kasaï central. Il a ajouté que ces processus bénéficient du soutien technique et financier des agences des Nations Unies, en particulier la FAO et le PAM. Ces processus bénéficient de l'appui technique et financier des agences des Nations Unies, notamment la FAO et le PAM, ainsi qu'une large participation des membres apparentés au cluster sécurité alimentaire, nutrition et du gouvernement. L'engagement de toutes les parties prenantes a montré leur volonté commune d'éradiquer la faim en RDC, particulièrement dans le Grand Kasaï. Les résultats de ces analyses permettront aux décideurs et aux bailleurs des fonds de prendre des décisions importantes pour mettre en place des solutions adaptées. Le ministre provincial du budget, Pierrot Moutela, a pris la parole afin d'éclaircir la situation des conseillers communaux suite aux tensions qui ont éclaté à Kananga. Ce jeudi 26 septembre 2024, il s'est exprimé lors d'un entretien avec votre média Sasa Studio. Pierrot Moutela a commencé par rappeler que les conseillers communaux avaient effectivement demandé à rencontrer les gouverneurs, mais celui-ci les a orientés vers le vice-gouverneur qui s'occupe déjà de leurs problèmes d'installation et de fonctionnement. Il est certes vrai que les conseillers communaux avaient voulu rencontrer son Excellence Monsieur le gouverneur de province et son Excellence a pris acte de leur demande d'audience et les avait orientés chez son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province qui par le passé les avait déjà reçus et ils avaient discuté avec lui par rapport à tout ce qu'ils connaissent comme difficultés liées à leur installation et aussi à leur fonctionnement. Les conseillers de leur côté ont fait entendre leur voix. Ils dénoncent des conditions de travail précaires, sans bureau ni soutien et surtout, ils se sentent exclus des ateliers de formation. Les conditions précaires, inhumaines, escabreuses dans lesquelles nos conseils respectifs fonctionnent
sans bureau, ni mobilier, encore moins les fournitures. Plus inquiétant encore, il souligne le silence du gouverneur face à un message officiel du vice-premier ministre de l'Intérieur. Ces messages, datés du 7 septembre 2024, insistent sur la mise à disposition des émoluments des conseillers et des frais de fonctionnement. Les conseillers exigent que le gouverneur applique ces directives sans délai, rappelant que la vision du chef de l'État prône le développement à la base, ce qui passe par le soutien aux conseillers communaux. Ainsi donc, comme l'enveloppe de la rétrocession allouée aux provinces est déjà libérée, nous exigeons au gouverneur de province d'exécuter les instructions du VPM de l'Intérieur sans délai. Face à cela, Piro Mutela a également souligné que le gouvernement provincial avait bien reçu ces télégrammes et que des mesures sont en cours pour y répondre. Il y a sous peu, Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait envoyé un télégramme et que le gouvernement provincial a reçu avec satisfaction. Et les dispositions étaient en train d'être mises en place pour voir dans quelle mesure y remédier. Ouverture ce mardi 24 septembre des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussaou, qui séjourne au siège de cette Organisation des Nations Unies aux États-Unis, conduit une délégation de 9 députés nationaux qui accompagnent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises des chefs d'État et de gouvernement. Ces travaux placés sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures est un rendez-vous de diplomatie de haut niveau, très important pour l'histoire du pays de Lumumba en vue de redéfinir la nouvelle perception de sa collaboration avec la mission onusienne au Congo MONUSCO, déployée depuis 24 ans. Les sempiternels problèmes de l'insécurité dans l'est du pays, où d'énormes efforts sont consentis pour la restauration de l'intégrité territoriale de sa partie occupée par la rébellion M23 AFC, appuyée par le Rwanda. La candidature de la RDC à l'élection du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies prévue le 9 octobre et au Conseil de sécurité reste au centre de cette mission. Bien avant, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, qui ne cesse de porter haut la voix de la RDC au nom du bureau de la Chambre basse dans les rencontres parlementaires régionales et internationales, a piloté à Washington DC une importante mission de lobbying auprès du Parlement et au service américain en vue de redéfinir le cadre de coopération qui facilite la fin définitive de la guerre dans l'est du pays. Par ailleurs, il a clairement expliqué par la voix des députés nationaux, membres du groupe d'amitié RDC-USA, la nécessité de bien définir la coopération bilatérale entre les deux pays basée sur le partenariat gagnant-gagnant, profitable à tous. Ayant en charge la diplomatie parlementaire, dans ses attributions, Jean-Claude Chilumbayi Moussaou reste plus que déterminé à poursuivre l'engagement du bureau de la Chambre basse du Parlement dans la recherche de solutions pour la paix. Une lutte sans merci que mène le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les députés nationaux qui sont venus dans cette mission bien avant, une semaine avant, ont toqué à toutes les portes importantes afin de trouver la solution. Et cette mission, cette lutte pourra être renforcée par ce plaidoyer que mènera le président de la République du sommet des Nations Unies. Depuis New York, espérant Daniel Kamou. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant 5 jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps pour lui. Un changement s'impose. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent
au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et À l'occasion de ces rendez-vous internationaux majeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14 heures locales, soit 19 heures heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grand-messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour le poste de membre permanent du Conseil de sécurité avec plein pouvoir.